Did you know that personal information, like addresses and phone numbers, is collected and sold by data brokers across the internet? Fortunately, Aura steps in, scanning the web, sending you alerts, and requesting the removal of your info when found. Get a 14-day free trial of Aura's full toolkit, including ID theft protection, parental controls, and more at aura.com/safety. That's AURA.com/safety. Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend. Hey, I'm Kim Holderness. And I'm Ben Holderness. We host the Holderness Family Podcast every Tuesday. You may know us from the silly videos that we make online. Or a book about marriage called Everybody Fights. Or as winners of season 33 of The Amazing Race. Still can't believe that happened. Listen, we do a lot of stuff, but our podcast is our most favorite thing. Yeah, because every week we get to sit down face to face, talk to each other about marriage, family, mental health, or just anything that we want to know more about. Sometimes we have expert interviews, sometimes it's just us, but our goal is to bring some joy and laughter into your life every week. Our other goal is that maybe you will learn something as well. Right, so search the Holderness Family Podcast and check out our most recent episodes. We have one about staying organized with creators of the Home Edit. And one about being diagnosed with ADHD as an adult. We hope you'll join us. Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com. I know you feel like you want me, and I guess in a way you do. Micro 1212, bonjour mes beautés, j'espère que vous allez bien dans la Bogus Nation, que tout le monde se porte comme un charme, tandis que les températures actuelles sont au beau fixe. Oui, Evelyne Delia, Catherine Laborde vivent au travers de Manon. Mais je vais me calmer parce que ce n'est pas du tout le sujet du jour, mais en tout cas mes beautés, j'espère que vous allez bien, que vraiment vous êtes au max du max ces temps-ci, que tout se passe à peu près pour le mieux si c'est la toute première fois que vous cliquez sur Night Confessions parce que peut-être que le sujet vous a appelé. Merci de me faire confiance et de m'accorder ces prochaines dizaines de minutes. J'espère que je ne vous décevrai pas. Et si vous voulez un peu plus en connaître sur le podcast, il y a les autres épisodes, il y a la bande-annonce qui est très intéressante, mais il y a aussi et surtout mes réseaux sociaux où vous pouvez me rejoindre, les BG, me faire un petit coucou et donner du love. Le sujet du jour, il sera contre les fameuses Pick Me. Je suis désolée de vous l'apprendre si vous en faites tristement partie, mes beautés. Bien sûr, c'est une blague. Le sujet du jour ira beaucoup plus loin que ça. Le but n'est pas de s'arrêter en surface. Vous le savez avec Manon, dans Night Confessions, je me confesse, vous vous confessez et on dig deeper. Et vous le savez également, on ne commence jamais un de nos épisodes sans se tourner vers cette chose qui m'a fait kiffer la semaine dernière. Et donc c'est le moment pour vous, je vous le dis assez souvent, de vous poser et de réfléchir à la chose qui vous a fait kiffer la semaine dernière. Ces temps-ci, je suis assez fatiguée. Les allergies qui, comme je vous l'ai dit, sont sur mes côtes. Là tout de suite, quand j'enregistre en pleine période menstruelle, et vous savez que je fais de l'endométriose, donc c'est pas du tout la fiesta à Ibiza. Donc mon corps me mène à rude épreuve. Mais il y a toujours des choses qui se passent et qui sont bien en général, ok. Et pour moi, la semaine dernière, vous le savez pour beaucoup si vous me suivez sur Instagram et Twitter ainsi que TikTok, mais j'étais au concert de la Mother, Beyoncé. Ça faisait trop longtemps qu'elle n'avait pas fait de tournée, ça faisait trop longtemps donc que je ne l'avais pas eu sur scène, ça a pas été juste une bouffée d'air frais, je suis toujours pas redescendue de mon nuage, ça va faire une semaine demain, donc aujourd'hui, le jour où vous écoutez l'épisode, ça fait une semaine, je suis toujours pas redescendue de mon nuage, je suis encore Cloud9 mais comme pas possible, c'était parfait, c'était trop bien, en plus c'était un moment où vraiment entouré que de gens en fait qui aiment la même chose, tu vois, c'est cette vibe et tout ce truc là qu'on cherche en concert dans tous les cas, et ça m'a fait un bien fou, j'ai découvert des nouvelles personnes hyper sympas, donc je suis rechargée à bloc même si encore une fois mes allergies sont vraiment là sur mes côtes, même si mes règles ne sont pas venues pour rigoler ce mois-ci, mais il y a eu cette bouffée d'air frais, mais réellement frais, et je pense qu'il n'y a pas meilleure manière d'attaquer le mois de juin qu'avec autant de positivité, genre dans chaque parcelle de mon corps en fait. Mais donc, il est temps de commencer notre sujet avec une première partie que j'aimerais bien nommer les normes et encore les normes. On va commencer mes beautés avec une petite définition parce que j'ai peut-être largué quelques auditeurs, auditrices avec, dans ma petite intro, le terme pick me. Prenons donc la définition de pick me d'après France Bleu. À l'origine, cette expression anglaise se traduit par « choisis-moi » ou « prends-moi ». Sur les réseaux sociaux, elle a ensuite désigné une personne qui fait tout, mais vraiment tout, pour se faire aimer du sexe opposé en bafouant
ou en défendant des positions néfastes envers les personnes de son propre sexe. Ce terme, vous l'entendrez plus d'une fois au cours de l'épisode normalement, donc autant que je vous pose les bases dès maintenant. Vous avez la référence, vous savez ce qu'est une pick-me. Oui, en général, on dit une pick-me, vous comprendrez très vite le pourquoi du comment. Si vous me suivez sur mes autres réseaux sociaux, très principalement sur YouTube, Insta et Twitter, que vous verrez très souvent apparaître tout ça, bon même TikTok, en fait sur tous mes réseaux sociaux, soyons honnêtes, normalement, vous connaissez donc mon engagement féministe, que personnellement, je tiens à le dire et à le répéter très souvent, je le trouve essentiel et je trouve même normal, parce qu'à mon sens, l'égalité et l'équité entre toutes et tous, c'est censé être la base. Parce que oui, je sais que beaucoup de personnes ont tendance à oublier que le féminisme, c'est uniquement l'ensemble des luttes visant à l'égalité et l'équité pour les genres. C'est uniquement ça le féminisme. Il y en a beaucoup qui ont cette idée d'extrémisme, de rabaisser les hommes, enfin tous ces mots qui sont sortis plein de fois, pour qui les féministes sont obligatoirement des fémènes, c'est pas du tout la même chose. Donc, je suis totalement féministe et à mon sens, c'est très normal. Si vous n'êtes pas féministe, au fond de vous, je parle pas d'être là pour lutter aux manifs, je parle pas de mettre des droites dans la rue aux mecs qui sifflent les meufs, mais je parle de ressentir au fond de soi que l'égalité entre tous les genres doivent être là. Si vous ne l'êtes pas, il y a un léger problème. Je tiens juste à le préciser. Mais donc, vous connaissez mon engagement. Mais c'est trop beau et c'est que des mots, je le sais bien. Même si la lutte est réelle, c'est que des mots que de vouloir justement cette égalité, cette équité. Donc pour moi, la validation masculine, elle est totalement à fuir. Il est plus que temps de remettre en cause cette norme qui est on ne peut plus toxique. On a beau être en 2023, je la vois continuellement pulluler sur les réseaux sociaux. À chaque fois que tu ouvres, ce sera très principalement TikTok, Twitter, je trouve, et Twitter en numéro 1, comme d'habitude, vous le savez. Autant Twitter va être vu comme une sorte de terre promise, mais autant ce sera vraiment le royaume d'Hadès, donc on sera en enfer purement et simplement. T'en auras certaines qui s'amusent continuellement à rabaisser celles qui se maquillent, t'en as d'autres, voire les mêmes, qui vont pointer du doigt celles qui s'habillent sexy, et encore d'autres qui vont juste s'amuser à toujours être du côté des hommes, quel que soit le débat du jour. C'est-à-dire que le débat du jour, ça va être uniquement sur un type de coiffure, et t'as des mecs qui vont dire « il y en a marre de ces meufs qui font tout le temps ces coiffures-là ». Donc plutôt que de te dire « mais laisse-les vivre », il y en a une qui dira « ah non mais trop d'accord ». Demain, ça va être sur le fait que les femmes doivent être à la cuisine, et elles vont venir aussi, quel que soit le sujet, et c'est pour ça qu'on vous dit que les pick-me, c'est une communauté à éradiquer tout autant que les pépé foot et les pépé manga sur Twitter, parce que c'est très difficile. Désolée si vous avez une pépé foot ou une pépé manga et vous êtes une personne normale, mais vous savez très bien comment sont les autres personnes qui ont ces photos de profil, vous le savez mes beautés. Mais comme toute chose qui semble très difficile à digérer, on parlera de sexisme, de racisme, de tout ce que vous voulez. Y a tout qui prend une origine quelque part. Il y a un truc qui s'est passé. Ça veut pas dire que ça excuse tout. Là est toute la différence. Mais donc tout ça, ça a une origine et il faut le savoir. Dans les sociétés occidentales en tout cas, je vais parler surtout pour les sociétés occidentales parce que vous savez où est-ce que j'évolue. Tant qu'elles n'ont pas eu leurs droits, les femmes, elles ont toujours été le sujet des hommes. Quand je dis le sujet, c'est pas le sujet des discussions. C'est le sujet en mode tu es leur subalterne. Tu es en dessous donc, voilà. Pas d'autonomie, pas d'indépendance, pas de liberté de penser, pas de liberté d'agir, et pas d'existence au-delà de l'homme. Vraiment, je sais pas si vous êtes au courant et si vous êtes un tout petit peu intéressé justement à l'évolution de l'accès aux droits pour les femmes, mais avant, donc on n'avait pas le droit de faire des études, on nous mettait à l'école genre primaire et au collège, c'était vraiment pour le style, c'était juste pour dire, bon bien sûr avant que Jules Ferry arrive avec Jean Jaurès et qu'ils aient leur combat de ce côté-là, ok, mais c'était juste pour le style. Avant, on n'avait pas le droit de posséder un compte en banque. À une période, on avait le droit à un compte en banque, mais uniquement si on avait l'accord du conjoint ou du papa, en fait. Il fallait absolument qu'il y ait un homme comme garant. On n'avait pas le droit de se rendre dans plein de lieux si on n'avait pas un chaperon. Je sais pas si vous êtes au courant de toutes ces choses, donc tout ce que je viens de vous lister, le pas d'autonomie, pas d'indépendance, pas de liberté de penser, pas de liberté d'agir, pas d'existence au-delà de l'homme, là, comme ça fait mal aux oreilles, je le sais, mais c'était une réalité pour beaucoup. Donc ces comportements, ils ont été intériorisés depuis bien trop longtemps pour être, à mon sens, superflu et anodin. Dans l'histoire, les femmes, elles ont été forcées de chercher la validation des hommes. Parce que, comme je viens de vous le dire, tu pouvais pas exister en dehors d'un homme. Donc, dans la mesure où ton père était ton premier garant, par la suite, c'était soit un de tes frères, soit ton conjoint. Il fallait absolument qu'il y ait un homme qui te valide. Et donc, il fallait que tu cherches cette validation des hommes. Pour la plupart des meufs, à un moment, c'était très simple. C'est de se dire, il faut que je sois la plus belle possible, que je parle des langues étrangères, que je fasse de la danse, que je sois très bonne en couture, en je sais pas quoi, en dessin et tout ça, pour que je semble être le meilleur parti. Mais donc, ça
ça aussi, c'est chercher la validation des hommes, parce que derrière, tu espérais donc une union. Et être validé par le maximum de mecs pour sembler être ce fameux bon parti. Donc ça a toujours été une course à la validation des hommes. Et c'est pour ça qu'il faut comprendre que ce côté pick me, ce côté je cherche la validation des hommes, il ne vient pas de nulle part. Vous le verrez encore plus dans les témoignages dans quelques instants, mais ça ne vient pas du tout de nulle part. Et dans certaines autres cultures et religions, cette sorte de place de subalterne, cette place secondaire, je vais dire, elle reste très présente. J'ai pas envie de trop m'aventurer de ce côté-là, parce que j'ai pas envie de pouvoir offenser des personnes, ou même juste peut-être me tromper et dire n'importe quoi sur certaines religions et autres cultures, mais c'est quelque chose qu'on voit à plein d'endroits. À plein d'endroits. Donc oui, ok, à côté par contre, il existe des électrons libres qui décident d'elles-mêmes de se mettre en compétition avec les autres femmes. Mais ça va plus loin que ça. Et même, je dirais, c'est peut-être 1% ces électrons libres dont je vous parle. Et surtout que je suis quasi certaine qu'au final, en se penchant sur chaque cas de ces électrons libres, on se rendrait compte qu'il y a une histoire sous-jacente à tout ce comportement de dite pick me que nous, on déteste observer justement en général dans la sphère publique. Et aujourd'hui, j'ai récolté auprès de vous, et merci vraiment à toutes les personnes qui participent. Je peux pas toujours faire revenir tout le monde et participer tout le monde parce que vous êtes assez nombreux et nombreuses quand même à m'envoyer des mails, mais continuez à le faire parce que vous nourrissez aussi le podcast. Et donc venez me suivre sur Instagram parce que c'est par là-bas que je vous fais mes appels en mode hey, j'ai besoin de témoignages. Mais donc aujourd'hui j'en ai réuni 6, le dernier est assez conséquent, les autres ont aussi leur longueur et sont très intéressants, et je me suis dit que ça pourrait être beaucoup plus intéressant que je puisse justement faire plus de témoignages aujourd'hui que Manon qui papote d'elle-même, si je puis dire, parce que je trouvais ça hyper intéressant de pouvoir justement ouvrir les yeux sur les différents parcours face à la validation masculine, dans la mesure où je pense qu'on est nombreux et nombreuses à ne pas aimer ça, pointer ça du doigt, à détester ce type de comportement, mais sans toutefois avoir fait ce travail d'essayer de comprendre. Après, bien sûr, on va pas lire à l'intérieur du crâne des gens, c'est sûr, on connaît pas leurs histoires, mais il y a souvent quelque chose derrière, et je trouvais que c'était assez intéressant de pouvoir remonter en arrière auprès des personnes justement qui, elles, savent d'où vient leur recherche de validation masculine. Et en numéro 1, nous avons. Alors personnellement, je n'ai pas de passif douloureux avec mon papa. Je sais que c'est souvent relatif, mais étant petite, j'étais la petite grosse qui traînait avec les meufs cool, et en secondaire, j'étais la grosse boutonneuse. Je n'ai jamais eu de copain, mais cette validation s'est enclenchée lorsque l'un de mes meilleurs amis en secondaire sur lequel je crushais m'a dit qu'il préférait une autre meuf que moi, car elle était, je cite, plus baisable que moi. Arrivée à l'université, j'ai maigri parce que je me sous-alimentais. J'ai fait un traitement pour l'acné, j'ai changé de style, et depuis, j'ai une dépendance à la validation masculine. J'ai rencontré un gars en septembre qui ne voulait que du physique avec moi. C'était la première fois qu'un garçon voulait de moi. Mais je ne voulais pas passer à l'acte parce que j'étais encore vierge. Un peu plus tard, je me suis entichée d'un gars qui me disait que j'étais belle, intelligente, etc. J'ai fait ma première fois avec parce que je me sentais enfin désirée par le sexe opposé. Ça s'est très mal fini. Quiproquo sentimental. Pour retourner vers l'autre gars, qui n'en valait pas le coup, c'était grave nul. Aujourd'hui, j'ai envie de réellement me sentir aimée et désirée. J'attends le fameux prince charmant, hahaha. J'ai beaucoup plus souffert que ce que je m'avoue, mais j'ai beaucoup appris. Alors même si on finit sur, entre guillemets, une belle note parce que j'ai beaucoup appris, je trouve que c'est hyper important justement de pouvoir regarder ton parcours et de te dire que tu as appris. Parce que moi, j'ai très souvent refait les mêmes erreurs. Plusieurs fois, avant toutefois d'apprendre. Donc là, c'est super cool qu'en si peu de temps, entre guillemets, tu aies déjà beaucoup appris. Mais, petit bémol, attention avec le « j'attends le prince charmant ». Parce que j'ai peur en fait que, encore une fois, le fait de se sentir désiré, l'amour et tout ça, tu mettes ça uniquement entre les mains d'un homme. Je suis pas du tout dans cet épisode en train de vouloir être là en mode men are trash ou on n'aime pas les hommes ici. Non, pas du tout. Alors pas du tout, je suis en couple avec un homme génial. Je l'aime de tout mon cœur. Donc pas du tout comme ça, c'est pas du tout le but. Mais ça me fait un tout petit peu peur de me dire qu'en fait, le fait de te sentir désiré et tout ça, même si, je sais, c'est en même temps presque indissociable, tu te sens désiré parce qu'une personne te désire. Mais que donc, pour le coup, si t'es une personne hétérosexuelle et que t'es une femme ou que tu t'identifies comme telle, pour le coup, oui, c'est sûr que cette notion de désir, elle sera ressentie parce qu'un homme te l'a fait de ressentir. Mais ce que j'aimerais avant ça, parce que je sais pas du tout si c'est le cas, vu que je l'ai pas vu transparaître ici, c'est que toi, déjà, tu te kiffes. Je vais pas dire que tu te désires non plus parce que t'es pas censé obligatoirement avoir envie de te ken, c'est pas le sujet du jour, mais que toi, tu te kiffes vraiment. C'est-à-dire que tu te sentes vraiment bien dans ta peau, que tu te sentes belle, que tu te sentes sexy, que tu te sentes suffisante, qu'il y ait tout ce truc, tu vois, qui soit déjà là, avant toutefois que tu te dises il faut qu'un homme ci, qu'un homme ça, parce que sinon, le truc dont j'ai peur, c'est que tu vas uniquement laisser reposer ton amour de toi-même dans les yeux
d'un mec. Et donc ça restera une forme de validation masculine. Et ça c'est très dommage. Parce que moi justement, bon après je suis un peu chiante. Parce que chaque fois que mon chéri va me faire un compliment, je vais être là en mode arrête, c'est faux. Mais je préfère me dire waouh, aujourd'hui je me trouve canon et en avoir rien à faire de ce qu'on me dit. Et que moi je me trouve canon uniquement. Plutôt que me dire j'ai hâte qu'une personne me le dise en gros, tu vois. Et c'est ça dont j'ai peur, c'est que tu fasses retomber uniquement l'amour et le désir. Et donc un jugement de toi que sur une personne. Et en numéro 2, nous avons comme témoignage. Il faut savoir que mon père a toujours voulu un garçon. Même s'il était content d'avoir un enfant, il m'a toujours emmené avec lui dans ses activités dites père-fils. Randonnée, la pêche, les arts martiaux, le tir à l'arc. J'étais le garçon manqué. Quand mes parents ont divorcé, j'avais une dizaine d'années et j'ai ressenti un abandon de sa part. Au final, on se voyait moins souvent, des conflits d'argent se sont installés et c'est là qu'est apparu encore plus fort ce besoin de validation de sa part. Je pensais même que son manque d'attention était comme ça car je n'étais pas un garçon et j'ai continué nos activités en commun sans que la situation ne change de sa part. En grandissant, c'est avec mes relations que c'est arrivé. Il fallait que je sois comme ils veulent, physiquement et mentalement. J'ai effacé ma propre personnalité pour plaire à mes copains, je m'habillais comme ils le voulaient, je choisissais des travails qui joignaient les horaires de mes copains, jusqu'au jour où je suis tombée sur quelqu'un d'abusif. Je suis passée par une grosse dépression. Maintenant, je travaille sur ce problème avec une psy. Je ne m'efface plus dans mes relations, même si je cherche au fond de moi la validation de mon papa. J'ai compris que je pouvais satisfaire personne, à part moi. C'est ultra bateau comme phrase, mais pour toutes celles et ceux qui vivent cela, sachez qu'on peut sortir de cette spirale infernale. Alors non, ce n'était pas du tout bateau parce que c'est ton ressenti, c'est ta manière de voir les choses, donc il n'y a rien de bateau. Il faut arrêter avec ça, parce que tu te dévalorises en pensant que ta pensée, elle puisse être bateau. Tu as le droit de l'avoir. You are entitled to it. Il n'y a aucun problème là-dessus. Je trouve ça juste tristoun que tu aies réussi à te détacher de la validation masculine par le biais de tes relations amoureuses ou relations sexuelles en tout cas. Maintenant on parlait pas de sexe, on parlait que de relations couple. Mais que le vrai du problème, donc ton air de la guerre, c'est le papa. Et que ça se soit pas réglé. Bien sûr, c'est un truc, ça se trouve, ça se réglera jamais. Ça se trouve, ça mettra du temps, on ne sait pas, je ne suis pas Madame Irma, je peux pas te dire. Mais est-ce que tu as essayé d'en parler à ton papa ? C'est très difficile comme sujet. Est-ce que tu as essayé de lui en parler ? Est-ce que tu as essayé de lui dire que tu voyais une psy pour ça ? Est-ce que tu as essayé de lui dire que c'est un truc qui impacte beaucoup ta vie et qui surtout a créé un gouffre que tu essaies de combler, mais sauf que, il est incomblable. Je sais, c'est pas du français, merci beaucoup. Dans la mesure où tu n'es pas né en étant un garçon. Donc ce gouffre ne sera jamais comblé parce que c'est ça en fait le vrai manque de la relation. C'est vraiment ce truc-là, c'est ce ressenti que lui a pu déclencher chez toi, tu vois. Et je vais pas dire que parler de ça à ton papa, ça va être la clé de tous les soucis, mais je pense que ça peut être énormément nécessaire de le forcer à t'écouter sur tout ce que tu as à dire. Je sais qu'il y a des psys des fois qui font des... comment ça s'appelle ? Des sortes de sessions à deux, où par exemple si tu viens pour un conflit parental, ou comme toi justement, il y a des daddy issues, je peux appeler ça ainsi, c'est pour que les deux personnes concernées soient là. La personne qui voyait le ou la psy et la personne dont on a parlé entre guillemets dans son dos pour tout entendre et surtout avoir une personne médiatrice et une personne qui puisse trouver les mots justes, donc ta psy pour le coup. Ça pourrait être super intéressant s'il y a quelque chose de possible parce que le plus gros du problème il est par là. Même si c'est déjà génial que dans tes relations il y ait eu genre un virage mais à 360 en fait. Parce que tu passes d'être une meuf qui est en train de tout changer pour des mecs à comprendre que tu peux exister par toi-même et surtout que tu le dois. Et au numéro 13. Je pense qu'en tant que femme, et surtout en tant que femme cisgenre, on a toutes cherché et on cherche sûrement encore la validation masculine. Ça passe par le comportement, pick-me, tout ça, et les pick-me qui critiquent les pick-me, faut en parler, mais plus inconsciemment par le physique. Attention, chaque mot compte. Toutes les femmes, pour la plupart, ont commencé à se maquiller ou à vouloir se maquiller pour plaire aux autres, et plus particulièrement à la gente masculine. Je dis ça parce que je suis passée par là, et quand j'ai arrêté de me maquiller, je me suis rendu compte que je le faisais pas entièrement pour moi, mais pour les autres. C'est le cas de beaucoup d'autres femmes qui se maquillent juste, entre guillemets, pour être belles. Elles l'avouent elles-mêmes. Personne ne se maquille pour rester seule à la maison, sauf si c'est pour poster des photos sur Insta ou des TikTok. Alors que le maquillage, c'est pas comme les vêtements qui sont obligatoires, ils doivent s'adapter à la situation. Donc le truc de « je me maquille pour moi, pas pour les autres », c'est pas entièrement vrai pour moi. Alors j'ai choisi ce témoignage aussi parce que je ne suis pas complètement d'accord. Je ne suis pas tout le temps d'accord avec ce que je lis de votre part, c'est normal, on est des êtres humains différents, il n'y a aucun souci à ce qu'on puisse débattre justement quand on n'est pas d'accord, parce que la notion de maquillage, entre autres, qui est abordée ici, est très... moi, elle est très, pas importante dans ma vie, je vais dire, mais elle l'a été dès le début dans la mesure où j'ai eu une énorme acné, j'ai eu beaucoup de taches, j'ai encore des taches aujourd'hui, mais je vis très très bien avec. Je suis en paix avec ma peau là-dessus. Déjà, c'est énormément amélioré, mais je suis en paix avec ma peau là-dessus, genre vraiment.
Mais pendant très longtemps, ça a été un vrai combat. Et ça n'a pas été un combat par rapport aux autres. Parce que mon acné, en soi-même, déjà, j'étais, vous le savez, hein, j'étais dans un établissement privé catholique où il y avait que des élèves blancs. Donc ma couleur de peau et mon type de cheveux, c'est les choses qu'on regardait. Mon acné, franchement, il y a dû y avoir une seule personne qui m'a taillé sur mon acné au cours de ma scolarité. Et encore, j'ai même pas le souvenir. Ça n'a pas du tout été un truc qui a fait que je me sentais mal à cause des autres. Et j'ai commencé à me maquiller pour camoufler au max, même si on sait très bien que bon, oui, ça camoufle les taches, les boutons, on sait très bien qu'on voit encore plus le relief carrément. Mais c'est pour moi-même que j'ai commencé. C'est uniquement pour moi parce que même quand j'étais seule chez moi, je me détestais dans le miroir. Donc même les dimanches, justement, je me maquillais. Donc ce truc-là, quand j'ai lu de ne pas se maquiller justement pour soi-même, que c'est faux, que en tout cas les gens ne le font pas, les femmes ne le font pas, et c'est faux. Et je connais uniquement des personnes, moi, qui ont commencé à se maquiller, soit par amour du maquillage, soit comme moi, parce qu'on n'arrivait pas à se regarder nous-mêmes dans le miroir. Je dis pas qu'il y a personne qui se maquille pour autrui. Pas du tout. Parce que ça se trouve, vous qui m'écoutez, vous dites « Ah, mais moi, je me maquille totalement pour qu'on me dise que je suis au top, je sais pas quoi. » Et il y a aucun problème là-dessus. Pour moi, tant que t'es honnête avec toi-même, il y a aucun problème là-dessus. Il y a certains jours, si je vais à un événement où je suis invitée et que je vais faire un truc de ouf, un cut crease, un double liner ou je sais pas quoi, je vais me dire, punaise, j'espère quand même qu'il y a quelqu'un qui va voir le taf que j'ai pu faire aujourd'hui, au-delà d'avoir juste fait mon teint et d'avoir mis des fossiles, tu vois. Je me dis ça, et ça, j'ai aucun problème à me le dire, parce que j'aime bien qu'on me lance des lauriers quand je fais un make-up travaillé. Et je me l'avoue, il y a aucun souci. Mais je sais que j'ai commencé le make-up et que moi, je me maquille et que c'est pour moi. Et donc, j'étais pas d'accord avec ce côté-là. J'étais pas d'accord avec aussi l'idée de on a toutes cherché et que en tant que femme cisgenre, il y a ce truc de la validation masculine. Parce que personnellement, j'ai pas fait de story time sur ce sujet-là. Pourquoi ? Parce que j'avais entre guillemets rien à dire. J'avais beaucoup à réagir sur ce que vous me disiez, mais j'avais pas beaucoup à dire. Mais je n'ai jamais cherché la validation masculine. Ça peut sembler très bizarre. Parce que en lisant des témoignages comme ça, on peut avoir l'impression que si, que ça. Très tôt, ma maman m'a fait comprendre d'exister par moi-même, de penser par moi-même et de me forger un caractère, de ne jamais être le mouton qui suit, de tout le temps être leaduse, de tout le temps être la personne justement qu'on va copier limite en fait. C'est sa manière de penser, c'est comme ça qu'elle voit les choses. Donc il y a toujours ce truc où je n'ai pas suivi qui que ce soit et surtout j'ai évolué avec 3 frères. Si je cherchais la validation masculine, ma vie allait être un enfer. Parce qu'il allait avoir mon père, mes 3 frères, les mecs que je fréquente, mes potes masculins, mes profs masculins, enfin, j'allais tenter d'avoir de la validation de partout. Et je n'en ai jamais cherché. Me satisfaire et me plaire et m'auto-valider, c'était déjà suffisamment une plaie. Donc, aller en chercher ailleurs, vraiment non. Et ce qui fait que c'est quelque chose que je n'ai jamais cherché. Et que je ne chercherai jamais, c'est pour ça que le jour où j'ai arrêté de porter des soutifs, je pouvais entendre des commentaires de partout, masculinement parlant, rien à faire. La manière dont je me maquille, c'est avant tout pour moi. Quand je m'habille ultra sexy, je mets des trucs un peu transparents et tout ça, j'en ai rien à faire des retours qu'il peut y avoir de pas mal d'hommes de manière négative. Je m'en fiche. La validation masculine, ça me passe au-dessus. C'est pour ça que quand j'ai lu ça, je me suis dit, ça peut être intéressant. Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, bit to get 30, bit to get 20, 20, 20, bit to get 20, 20, bit to get 15, 15, 15, 15, just $15 a month? Sold! Give it a try at mintmobile.com/switch. New activation and upfront payment for 3-month plan required. Taxes and fees extra. Additional restrictions apply. See mintmobile.com for full terms. Have you ever Googled your own name? Prepare for a shock because your personal info, including addresses and phone numbers, is all out there. It's all harvested by data brokers and sold legally. Aura is a personal digital security service that scans the internet for your sensitive information and provides a full suite of privacy-enhancing tools. For a limited time, Aura is offering listeners a 14-day free trial at aura.com/safety. That's AURA.com/safety to learn more and activate the 14-day trial period. Parce qu'on a toutes et tous des manières différentes de penser, il n'y a aucun souci là-dessus, mais personnellement, je n'étais pas d'accord avec pas ce témoignage non plus, mais j'étais pas d'accord avec certaines idées qu'il pouvait y aller avoir là-dedans. Mais, il y en a qui seront d'accord, donc parfois je pense qu'il faut aussi que je partage des choses qui ne sont pas dans ma méthode de pensée, ça peut être cool aussi, qu'on soit pas tous en mode validiste, justement.
Et en numéro 4, il y a environ 2 ans, j'ai traversé une dépression sévère et la seule chose qui me réconfortait était la validation masculine. Littéralement, à chaque fois que j'allais en soirée ou quoi, c'était pour pécho un ou plusieurs mecs parce que c'était un véritable besoin. J'avais besoin que les hommes s'intéressent à moi et me trouvent belle. À cette période-là, je me suis rasé les jambes pour la première fois depuis longtemps, pas pour moi, mais pour pas que les hommes me trouvent négligée. J'étais dans une forme de cercle vicieux où il me fallait toujours plus de validation parce que je n'arrivais plus à avoir celle du garçon que j'aimais. Aujourd'hui, ça va beaucoup mieux, mais il me reste encore des relents de tout ça. Typiquement, parfois, quand je sors faire un truc, je vais me dire qu'il faut que je me maquille au cas où je croise des mecs dans la rue, et quand je pécho un homme, pareil. Ça me conforte dans l'idée que ça va, je suis pas trop moche si je suis assez bien pour cet homme. C'est d'ailleurs assez contradictoire par rapport à mes convictions politiques. Je suis d'extrême gauche et du coup ça me crée une sorte de dissonance cognitive entre le fait que j'ai pas mal la haine contre les hommes au vu de leur sexisme, de la façon dont ils se comportent en société, et que j'aimerais bien qu'ils aillent se faire foutre de temps en temps, et je crois que j'ai terriblement besoin d'eux pour me sentir à la hauteur. J'ai envie de leur plaire et j'ai aussi terriblement envie d'avoir un homme dans ma vie. Alors j'irai pas dire dissonance cognitive. J'irai pas jusque là. Pourquoi ? Parce que tu ne choisis pas ton orientation sexuelle. Parce que si t'avais le choix par rapport à tes convictions politiques, dans ce cas-là, t'irais dire ok, bah vive les lesbiennes. Voilà, je pense que c'est ce que tu dirais, let's go, on va taper dans de la femme. Parce que tu te dis, bah je vais mettre mes distances avec les hommes, vu que ci, vu que ça. Pour moi, c'est pas de la dissonance cognitive, c'est uniquement que tu es né comme tu es né, tu es hétérosexuel, et il n'y a aucun problème là-dessus. Voilà, je te fais une petite tape sur l'épaule au travers du micro. Pour moi, ça n'irait pas jusque-là, et je sais que c'est un truc qui doit te torturer. J'ai 2-3 copines, parce que vous savez aussi que je suis assez engagée politiquement parlant. Petite meuf de la gauche, ici, hein, on est comme ça ici, j'ai aucun problème à l'avouer, voilà. Et il y a plein de fois où je me dis, mais est-ce que par rapport à mon nouveau mode de vie, dans la mesure où je suis créatrice de contenu, que je touche beaucoup mieux que la plupart des Français, que j'ai accès à plein de choses, que ci, que ça, et j'ai plein de copines qui, elles, ont ce truc-là aussi avec les hommes, exactement le même problème que toi, qui votent gauche ou extrême gauche, et qui sont là en mode, mais est-ce que, donc j'irai pas jusque-là. Mais par contre, je trouve que c'est hyper courageux et hyper honnête de ta part de reconnaître tout ça, parce que c'est beaucoup. C'est vraiment beaucoup d'avoir ouvert les yeux sur ta situation, je peux appeler ça comme ça quand même. On n'est pas non plus, voilà, t'es pas sur un bilan de santé horrible ou je sais pas quoi, non. Mais je trouve ça hyper courageux parce que c'est très difficile de prendre du recul par rapport à soi-même et de voir un peu tout ce qui s'est passé dans sa propre vie et d'être honnête là-dessus. Moi, je sais que sur tout ce qui est se raser et toutes ces choses-là, j'ai pris énormément de distance assez rapidement parce que je suis une flemmarde. Donc c'est pour ça quand je vous dis que j'ai pas cherché la validation masculine, c'est pas pour vous mentir et tenter de faire la belle gosse ou je sais pas quoi, mais je pense que c'est beaucoup par flemme, je pense, parce qu'en soi-même, il y a eu plein de fois dans ma vie où je préférais manger en dehors de mes TCA, où je préférais manger plutôt qu'aller au sport, et c'est vraiment par flemme que je perdais pas le poids que les gens me reprochaient, enfin les mecs me reprochaient d'avoir entre autres. Les poils, pareil, c'est beaucoup par flemme, genre là, je me suis pas rasé les jambes depuis quoi, une semaine et demie, par flemme. J'aurais pu me dire, bah non, le retour de ton chéri sur Paris, là il revient d'Italie, vas-y, il va te trouver un plus sexy, de toute manière, lui c'est la même chose. Pour lui c'est la même chose, je lui ai déjà demandé. Heureusement, parce que dans tous les cas, c'est ce à quoi je l'ai habitué. Mais moi, c'est beaucoup par flemme. Mais tu as ouvert les yeux là-dessus. Et je trouve que c'est déjà beaucoup. Et après, le souci, c'est que tu te dis, ok, d'où il vient le vrai problème ? Le vrai problème, c'est par rapport à l'image que t'as de toi, et le côté, est-ce que je plais ? Est-ce que je suis cette fille baisable, en fait ? Est-ce que je suis cette meuf qui va leur plaire ? Est-ce que je suis la fille qui voudra se poser ? Est-ce que si, est-ce que ça ? D'où est-ce que ça vient ? D'où ça vient ? Ça vient tout le temps de quelque part. Est-ce que ton manque de confiance en toi, il vient ? Et toi, tu le disais, parce que t'arrivais plus à avoir la validation du mec que t'aimais. Est-ce que c'est vraiment venu de là ? Genre, est-ce que ça a commencé réellement par là ? Est-ce que dans ta dépression sévère que t'as vécue il y a 2 ans, est-ce qu'il y a un truc, un élément déclencheur qui a fait que la validation masculine, ça a été la chose que tu as cherché. Et il faut que tu chopes ce truc-là pour le tordre dans tous les sens, tu le retournes comme tu peux pour essayer de voir en fait quel est le vrai truc sous-jacent. Qu'est-ce qui s'est vraiment passé pour comprendre le tout. Parce que c'est ça qui est ouf, c'est que t'as mis le doigt sur 80% du problème. Il te reste les 20 derniers pourcents pour comprendre pourquoi c'est à ce point-là. Que t'as envie qu'on te trouve stylé en soirée, que t'as envie qu'un mec te dise que t'es ultra bien foutu, qui te trouve bonne ou je sais pas quoi, il y a aucun problème et c'est pas parce que t'as un engagement féministe et politique qu'il y a un souci là-dessus. Tu peux être une meuf qui descend dans la rue à toutes les manifs, mettre ton vote à l'extrême gauche parce que c'est tes convictions et vouloir qu'un homme te trouve bonne. Il y a aucun problème là-dessus. Il y a vraiment aucun problème, surtout si c'est un mec qui te plaît. T'as envie que la personne qui te plaise, bah tu lui plaises en retour aussi. Mais il faut que toi tu comprennes tout ce truc où j'ai l'impression que ta confiance en toi elle a été ébréchée de ouf. D'où est-ce que ça vient ? Numéro 5.
Me concernant, j'ai grandi dans une famille patriarcale chrétienne. Donc on nous dit souvent qu'il faut être bonne à marier, en sachant cuisiner et faire la fée du logis. Toute ma vie, j'ai voulu avoir la validation de mon père premièrement. Ensuite de mes amis sexe masculin, de mes collègues du sexe masculin ou de mes prétendants du sexe masculin. Ce qui fait que je suis hélas devenue une people pleaser. Pour celles et ceux qui sont éclatés en anglais, people pleaser, c'est la personne qui veut faire plaisir à tout le monde, qui veut aller dans le sens de tout le monde. Ce sont les pires personnes. Je dis pas ça pour te lancer une balle perdue, pas du tout mon chat, hein. Pas du tout, mais ce sont les pires personnes parce que ce sont les plus difficiles en fin de compte, vu qu'elles veulent être les plus faciles. Anecdote, mon meilleur ami est féministe. Il soutient le partage des tâches au sein d'un foyer. Lorsque nous sommes en vacances, je me sens obligée de proposer faire les courses et de cuisiner. Je précise qu'il m'aide, mais j'ai toujours la charge mentale de prendre l'initiative au niveau organisation, etc. Lorsque nous devons finaliser les derniers préparatifs du départ, en fin de séjour par exemple, je me sens obligée de prendre l'initiative de nettoyer tout et de ranger tout avant le check-up. Il est content de ma manière d'être, et il valide, malgré le fait de savoir que c'est pas normal. Je continue à chercher la validation masculine dans tous les domaines de ma vie, professionnellement, amicalement et familialement. Je reviens à l'anecdote. J'ai aidé mon ami à déménager. Visiblement, cela fait plusieurs mois qu'il n'avait pas fait un vrai ménage. Il me disait qu'il se dégoûte lui-même de l'accumulation de la saleté. Lors de son dernier déménagement, c'était sa mère qui avait tout fait. Finalement, j'ai nettoyé toute la moisissure d'un salle de bain qui a été accumulée depuis fort longtemps, en mettant un masque et des gants, etc. pour les odeurs. Puis j'ai aussi tout dépoussiéré. Ma mère me dira que c'est à la femme de le faire et qu'il n'y a rien d'extraordinaire dans ce récit. C'est une triste réalité. Si la société n'était pas ce qu'elle est aujourd'hui, jamais cela se serait passé ainsi. Et ça, on ne peut plus d'accord. Et je trouve ça très triste. Après, c'est ton histoire perso, ma biche. C'est ton histoire perso, mais je trouve ça très triste. Parce qu'en fait, c'est encore plus difficile parce que tu as grandi dans un moule où tu étais préposé à agir ainsi. Donc c'est pas ta faute. C'est pas du tout ta faute ce qui t'arrive et où t'es là en mode je sais que c'est pas normal d'avoir ces agissements, mais je les ai parce que je suis comme ça. C'est pas que tu es comme ça, c'est que tu as été faite comme ça. C'est que tu as été prédisposée à agir ainsi parce qu'on t'a toujours fait comprendre que c'est ainsi que tu devrais agir. Et ça, je trouve, c'est un énorme problème. Que en tant que parent, je sais pas si vous êtes des parents parmi les personnes qui m'écoutez, mais en tant que parent, que vous ayez des convictions et des choses en tête, je peux le comprendre. Mais j'ai toujours trouvé ça hyper dommage d'obligatoirement mettre ça sur le dos de ses enfants et de les conformer à tout ça pour qu'ils soient en fin de compte uniquement ce que vous voulez qu'ils soient et qu'ils ne puissent pas exister par eux-mêmes. Alors je sais que pour beaucoup ça va sembler ô combien anormal ou je sais pas quoi. Mon papa il a été baptisé, il a fait sa profession de foi, sa première communion, enfin bref, confirmation, il y a eu la totale. Ma maman pareil, ma maman a même vécu chez les bonnes sœurs. Elle a commencé en tant que bonne sœur, avant toutefois de se dire qu'en fait elle veut fonder une famille, que pour elle, le goal de sa vie c'est de fonder une famille et d'avoir des enfants. Ils se sont mariés dans la foi chrétienne, on a été baptisés, bon bref, ok. Mais le baptême s'est fait quand t'es tout petit. Mes parents ont décidé une chose que je sais, beaucoup de croyants qui m'écoutent là vont trouver ça ô combien absurde, mais chacun son fonctionnement, et je pense que dans la religion on vous apprend à ne pas juger votre prochain, mais mes parents ont décidé de ne pas nous inculquer et nous donner une éducation religieuse. Il arrivait très souvent qu'on aille à la messe de minuit à Noël, surtout parce que ma maman elle aimait l'ambiance de la messe de minuit, mais on n'a pas été au catéchisme, même si j'étais dans un établissement chrétien, enfin catho, c'était pas quelque chose où on était inscrit en fait. Pas du tout, pourquoi ? Parce que mes parents voulaient nous laisser le libre arbitre. Ils voulaient qu'on puisse décider par nous-mêmes, est-ce que nous sommes croyants en Dieu ? Est-ce que nous voulons pratiquer ? On a toujours eu ce choix, je vais vous le dire direct et beaucoup le savent, sur 4 enfants, il y en a 0 qui a pris la voie justement de la religion. Avec mes frères, on n'est pas croyants. Je crois qu'il y a une forme, quelque part dans l'univers, il y a quelque chose qui se passe parce qu'il y a un truc que je ressens, mais pour moi c'est l'univers qui agit. Je suis pas en train de vouloir vous sortir de vos foi, pas du tout. Je respecte toutes les croyances tant qu'elles respectent celles des autres. Là, je suis juste en train de vous expliquer mon petit morceau de vie, tout simplement. Mais donc, aucun de nous n'est croyant, pratiquant ou quoi que ce soit. Et ça, ma maman n'a aucun souci là-dessus, alors que elle, je l'entends de temps en temps chanter ses chants religieux, je l'entends invoquer le nom de Dieu de temps en temps en fait, mais elle n'a aucun souci avec ça. Et c'est même une fierté pour elle, parce que elle est pas là en mode hi, mes enfants sont pas croyants, non, mais on leur a laissé libre arbitre et ils ont fait ce qu'ils veulent. Ils ont fait ce qu'ils veulent parce qu'on leur a appris à être qui ils veulent et à penser par eux-mêmes et à ne pas penser parce que nous on fait. Et ça m'énerve quand je vois qu'on met dans un moule les enfants. Je parle pas pour la religion, moi c'est le seul exemple que j'avais à vous donner vraiment. Parce que pareil, pour l'éducation, même si y a eu des passages de violence dans ma vie, mais j'ai pas eu une éducation en
mode je dois faire le ménage derrière mes frères parce que je suis la fille ou je sais pas quoi. Et ça, merci vraiment à mes parents de ne pas avoir fait ces choses-là. Et je trouve ça très dommage que votre manière de penser soit obligatoirement la manière de penser des enfants. Que vous ayez la vôtre et que vous vouliez la valoriser, je peux comprendre, mais ne pas laisser l'espace à l'enfant pour exister, je trouve ça très dommage. C'est ma manière de penser, je n'éduque pas vos enfants dans tous les cas, vous le savez très bien, mais voilà. Parce que le souci, c'est qu'aujourd'hui, on arrive sur des adultes qui m'envoient des témoignages où on se rend bien compte qu'il y a un problème. On se rend compte qu'il y a un gros souci en fait. Et ce gros souci que toi tu as, c'est un peu un conflit interne, je pense, entre je sais qu'il y a des choses qui doivent changer dans ma manière de voir les choses, mais sauf que familialement, j'ai été formée ainsi. C'est totalement normal ainsi. Et en plus, face à toi, et c'est ça que je trouve super drôle et que j'adore aussi, hein. Moi après tout, j'ai une de mes meilleures amies qui, elle est musulmane, pratiquante, croyante pratiquante, mais vraiment pratiquante. Vraiment. J'ai pas besoin de donner les détails de sa vie, elle est totalement pratiquante. Elle est à fond dans le dîn. Et on n'est pas du tout sur les mêmes pensées par rapport à ça en fait. Il y a aucun problème parce qu'on arrive à se retrouver sur les choses les plus importantes comme valeur à nos yeux, l'amour, le respect, le travail, se donner, être joyeuse, partager la joie de vivre, enfin bref, je vais pas vous raconter nos vies non plus. Mais c'est ça qui est assez fou, c'est que là tu te retrouves avec ton meilleur pote qui lui est féministe et qui se dit que bah écoute, tu es comme tu es, moi je t'aime comme tu es, même si ce comportement n'est pas normal parce que tu es mon égal. Tu n'as pas à tout faire pour moi parce que je suis un homme et parce qu'apparemment tu dois avoir ce rôle de femme. Et c'est ça qui est assez triste en fin de compte, c'est de te dire que tu es rentré dans ce moule dans lequel on t'a plongé et qu'en sortir, c'est pas que c'est impossible. Et je sais pas si tu vas en sortir, je sais pas du tout. Mais ça crée énormément de conflits internes en fin de compte. Et en dernier, le numéro 6, le long, le bien, le cool, c'est parti. Écoutez bien, restez assis, parce que ça va être tout aussi intéressant que les précédents. Voilà, tout simplement pour ça. Le début de ma vie et mon intérêt pour les hommes est arrivé tardivement. Comme si je sentais qu'il était préférable de ne pas me prendre la tête tout de suite avec le tourbillon qu'est la séduction et les rôles que nous, femmes, devons jouer dans ce petit théâtre pour trouver un partenaire. J'ai déjà beaucoup de problèmes avec moi-même à l'époque, je me suis d'ailleurs faite diagnostiquer quelques années plus tard. Bref, j'ai de base jamais eu la pression sociale de trouver quelqu'un. Je m'en branlais comme beaucoup avant de ne plus m'en branler parce que le monde veut nous créer des complexes fantômes pour plaire à une majorité écrasante de gros connards qui n'appliquent pas leurs grandes exigences sur les femmes à eux-mêmes. Quand j'ai commencé à m'y intéresser et à avoir éperdument des sentiments pour un homme à 17 ans, la machine des tourments s'est lancée sans que je puisse avoir aucun contrôle dessus. Oui, on ne sait pas aimer du premier coup, mais on sait surtout pas non plus comment se positionner, tempérer et déconstruire cette notion de plaire à un homme la première fois qu'on en aime un. À la même période, mon papa, c'est-à-dire mon humain favori sur Terre, me fait une réflexion sur mon poids. Anodine pour tous, un choc pour moi. Je tombe dans l'anorexie, physique et mentale, à cet exact moment. Je maigris à une vitesse ahurissante. Avant de rejoindre mon copain, il m'arrive de ne pas manger pendant plusieurs jours pour qu'il trouve mon corps parfait. Je me revois me dire tous les matins qu'il préférerait une fille plus mince. Je suis tellement gênée de mon corps que j'utilise souvent l'alcool pour me désinhiber avant mes rapports sexuels, sinon je fais une fixette sur toutes les parties de mon enveloppe pendant l'acte. C'était vraiment devenu de la fiction. À cette période, c'est le tout début d'Instagram. On nous placarde partout les mêmes corps de filles filiformes. La grossophobie, c'est la normalité dans la vie. Comme sur ce réseau. Pas de compte avec des entre guillemets vrais corps ou des corps entre guillemets normaux. On s'adapte à ce qu'on voit et on finit par ne pas se trouver dans les normes. By the way, je suis complètement normée encore aujourd'hui. Je n'imagine même pas le vécu et la souffrance des autres au début de leur vie d'adulte. Et on ne mange plus. Pour plaire à qui ? Au monde. Mais le monde est dirigé par le lobby masculin. Donc, en résumé grossier, plaire aux hommes, c'est plaire au monde. J'avais un très mauvais rapport également avec le maquillage et je mettais des heures à me préparer jusqu'à ce que je me trouve à une image assez désirable. Long cils, taille de guêpe, visage creusé. L'épilation est intégrale évidemment. T'es là, t'as 18 ans, t'as même pas encore payé de fiche d'imposition que tu es déjà à 4 pattes tous les 4 jours dans ta baignoire pour t'épiler la teuche, comme si on te le demandait sous menace. J'étais devenue une petite poupée produit du sexisme qui plaisait à tous les hommes que je croisais. Évidemment, quand tu arbores tous ces beaux efforts, l'harcèlement de rue sur les réseaux, dans ton quotidien, c'est un calvaire. Tous tes potes masculins à qui tu te confies veulent te baiser. J'avais l'impression de le mériter, puisque je fournissais plusieurs heures par jour à correspondre à ce qu'on me demandait. Et la réponse du monde, c'était « Oui, t'es bonne, t'es dans les standards. Tu plais à tout le monde et ton copain est fier d'arborer sa nana dans les rues fréquentées quand vous vous tenez par la main. Mais après, quoi donc ? Au fil des années et de mes rencontres, de mes thérapies aussi, j'ai fini par atténuer et à comprendre ce que je proposais physiquement, ce qui ne me ressemblait pas. Et en ce sens, j'attirais bien évidemment les hommes qui cherchaient ces mêmes critères que j'incarnais et pour lesquels j'étais activement contre
dans le fond. Mon entourage ne me correspondait pas. Mes relations amoureuses ne me correspondaient pas. Quand on devient une marionnette du patriarcat, on ne récolte que ses actifs acteurs. Et un jour, on apprend à déplaire. On apprend à ne plus faire l'unanimité, à être heureuse avec son image de base et surtout clémente. Je vais aujourd'hui beaucoup mieux. Je suis activiste contre ces dictats qui m'ont fait souffrir un bon nombre d'années et qui ne m'ont rien fait récolter, si ce n'est des traumatismes avec des prédateurs mégalos auxquels je demandais des miettes d'attention. La pression sociale crée aux femmes de réelles carences et des troubles psychologiques qu'il est très dur de rectifier par la suite. Nos corps sont faits pour nous faire vivre, respirer, toucher, goûter, sentir. Plaire aux hommes est un fleuve de douleur qu'ils nous rendent très mal. Si j'ai une fille un jour, c'est réellement des choses dont je lui parlerai le plus tôt possible pour que l'histoire ne se répète pas. Alors je suis désolée si vous m'avez prise pour la zinzin du village à incarner au maximum ce que je viens de lire, mais c'était tellement bien écrit. Alors je ne sais pas, première chose, pitié, renvoie-moi un mail ou un DM sur Instagram. Je ne sais pas ce que tu fais dans la vie, mais par pitié, écris. Écris, fais-en quelque chose. Et dites-vous, cette personne s'est excusée dans son mail, s'est excusée pour les fautes d'orthographe. Je n'en ai rien à faire de vos fautes d'orthographe. Ça ne change, je ne suis pas votre prof de français, vous ne me rendez pas un DS. Vos fautes d'orthographe, je m'en fiche. Ce qui compte, c'est le morceau de vous que vous me partagez pour ce fucking podcast, en fait, les beautés. Je sais pas si vous vous rendez compte. Vous me partagez un morceau de vos vies. C'est énorme, je m'en fous de vos fautes d'orthographe. Vous avez entendu comme moi la prose, la poésie. C'était horrible comme histoire et c'était beau à lire et à entendre. Genre, je suis fan du français. Il faut savoir que je suis fan du français. Je vibre via cette langue. C'est pour moi la plus belle langue et la plus belle construction du monde. Donc lire des témoignages comme ça, je suis là en mode waouh. I mean, oh, comme diraient nos Shakespeariens. Mais pour revenir vraiment au nerf de la guerre, parce que la manière dont ça a été dit de la plus belle des manières pour dire la plus horrible des choses. C'est-à-dire que on a eu ton récit là d'une personne, et encore une fois, je ne sais pas ce que tu fais dans la vie, mais pitié, écrit, d'une personne qui a tout le temps dit oui à la validation masculine, qui a couru vers la validation masculine tête baissée dans les choses les plus sombres parce qu'on parle de se sous-nourrir, on parle de laisser son corps mourir en fin de compte, parce que qui dit sous-nutrition dit problème d'hormones, dit que tes menstruations commencent à déconner, donc tout ton corps est déréglé, ta peau est déréglée, tes cheveux sont déréglés, tout devient déréglé, ton sommeil l'est, en fait ton quotidien l'est. Puis par la suite, t'as été prise obligatoirement dans cet engrenage où comment je peux encore plus plaire, donc il y a ta manière de t'habiller, ta manière de parler, de te tenir, de te comporter. Il y a le maquillage, comment ils vont me voir dès qu'ils vont m'apercevoir. En fin de compte, il y a eu toute cette addition qui a fait que tu étais devenue, comme tu l'as dit, la marionnette. T'étais devenue leur pantin. Tu étais, comme tu l'as dit, si bien dit, le produit du sexisme. Et putain de mierda, faut avoir des couilles pour te rendre compte de ce que tout ça t'a fait et de tout ce que tu es en fin de compte, et surtout d'avoir pris ce recul, et j'ai adoré cette phrase, et un jour on apprend à déplaire. Par pitié, si vous sentez que vous êtes justement dans cette mouvance, que vous êtes happé par cette recherche de validation masculine, par pitié, apprenez à déplaire. C'est la première chose peut-être qui vous aidera le plus. Parce qu'au tout début, quand on est à fond dans la validation masculine et qu'on recherche uniquement ça, on veut plaire aux hommes, mais on veut plaire à tous les hommes. On veut que tous les hommes puissent nous trouver à leur goût. C'est de se dire, est-ce qu'ils vont se retourner sur moi? Est-ce qu'ils vont me regarder? Est-ce qu'ils vont parler de moi? Est-ce que là, habillé comme ça, je vais plaire en fait? Pas est-ce que je vais plaire à telle personne? Est-ce que je vais leur plaire? Apprenez à déplaire. Depuis le jour où j'ai appris à déplaire, non pas que je cherche à plaire à tout le monde, mais depuis le jour où j'ai appris à déplaire, c'est en fait là où tu prends un contrôle tout à fait différent sur le tournant de ta vie, parce que tu apprends un peu plus à te plaire. Même si vous savez très bien, j'ai mes combats avec mon corps qui sont surtout liés à mon TCA, la dysmorphophobie et toutes ces choses-là, mais apprendre à déplaire, c'est, je dirais, apprendre à te plaire. Je sais que c'est bizarre, oui c'est bizarre, mais ne pas faire l'unanimité, justement comme ça a été dit juste avant, c'est la meilleure manière de devenir fan de soi-même, parce que tu te rends compte que tu n'as pas besoin justement d'être la personne qui coche les cases chez tout le monde, parce que personne ne fait ça, personne ne le fait. Parmi des femmes que je trouve magnifiques, je prends uniquement l'enveloppe charnelle. On va prendre dans des personnes très connues, je vais prendre vraiment dans les plus connues entre guillemets pour que vous ayez une idée. Je vais trouver bien sûr Beyoncé, Rihanna, Lady Gaga. Je précise, je préfère Lady Gaga sans maquillage. Voilà, tout simplement. Donc Stéphanie Germanotta, vraiment. Une Jennifer Lawrence, Anne Hathaway. Vraiment, je vais aller par exemple sur ces femmes-là. Ok, on est sur des femmes qui ne font pas l'unanimité. Parce que l'unanimité, c'est tout le monde. En soi, on est unanime. C'est tout le monde. Sauf que pour moi, Beyoncé est la plus belle femme que j'ai pu apercevoir de ma vie. Ok, mais il y a des personnes qui vont te dire, ouais, moi, Beyoncé, non, pas du tout. Anne Hathaway,
Anne Hathaway, je la trouve, mais c'est une déesse sur Terre pour moi. Comme Julia Roberts. C'est genre des déesses sur Terre et dans la même case un peu, je trouve, toutes les deux. Genre. Elles ont une vibe similaire, mais elles vont pas faire l'unanimité. Ça sert à quoi de faire l'unanimité? Genre, pourquoi vous voulez plaire à tout le monde? Ça vous apporte quoi? Vous vous sentez vraiment complète ou complet? Est-ce que vraiment ça change votre vie? Est-ce que vous paierez moins d'impôts? Est-ce que ça va prolonger votre espérance de vie? Est-ce que votre personne favorite sur Terre va survivre à tout et n'importe quoi parce que vous faites... Non, ça ne changera rien. Tout ce que ça changera, c'est sur ce moment donné parce qu'en fait, il y a un vide et il faut que vous vous concentriez sur ce vide. Qu'est-ce qui l'a causé? Qu'est-ce qui a fait que j'ai besoin de combler ce vide? Parce que très souvent, c'est ça qui va manquer. Pourquoi j'ai besoin de cette validation masculine? Il y a un vide à combler. Pourquoi j'ai un vide à combler? Et très souvent, en fait, c'est ça la fin du cycle. C'est pourquoi j'ai ce vide à combler et que seule la validation des hommes réussit à combler. Et quand tu finis par mettre le doigt sur le truc, c'est là où t'as la réponse à la majeure partie de tes questions. Et vraiment, je tiens à le dire, mais une hola pour vos témoignages, encore une fois, je le dis pas assez souvent, mais comme je l'ai dit, vous m'offrez des morceaux de vos vies, et c'est pas rien du tout, c'est pas anodin. Que vous preniez le temps comme ça, juste de répondre à mes stories quand je fais les appels en me disant « Oh là là, ce soir Manon, quand je rentre du taf, je vais t'envoyer un mail. » Et à chaque fois, je me dis « Mais waouh, parce que le nombre de fois, moi, j'ai vu des appels à témoignages et où je t'ai concernée, mais juste, j'avais pas les corones de venir raconter ce que j'avais à dire, mais que vous le fassiez comme ça. » Vraiment, 10 sur 10, vous êtes des pépites. Et j'espère que l'épisode du jour vous a plu, j'espère que le sujet vous a intéressé. Moi, ça m'a tellement intéressé, c'était si intéressant de pouvoir en parler. Enfin, et vos témoignages, 10 sur 10. Et vraiment la poésie du dernier témoignage. La fille qui se répète là-dessus. Mais c'était super génial, je trouve. Et si vous avez trouvé vous aussi, n'hésitez surtout pas à vous abonner au podcast si c'est pas fait, à mettre également une note sur vos plateformes d'écoute si c'est pas encore fait. Je pense que quelque part, ça doit booster un peu tout, n'importe quoi. Et encore et toujours, quand vous partagez en story le moment où vous écoutez le podcast et tout ça, n'hésitez pas à me taguer, ça me fait toujours super plaisir. Moi je vous fais de gros bisous mes beautés, on se retrouve la semaine prochaine, même lieu, même hôtesse. Peace guys. Did you know that personal information, like addresses and phone numbers, is collected and sold by data brokers across the internet? Fortunately, Aura steps in, scanning the web, sending you alerts, and requesting the removal of your info when found. Get a 14-day free trial of Aura's full toolkit, including ID theft protection, parental controls, and more at aura.com/safety. That's AURA.com/safety. Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend. Hey, I'm Kim Holderness. And I'm Ben Holderness. We host the Holderness Family Podcast every Tuesday. You may know us from the silly videos that we make online. Or a book about marriage called Everybody Fights. Or as winners of season 33 of The Amazing Race. Still can't believe that happened. Listen, we do a lot of stuff, but our podcast is our most favorite thing. Yeah, because every week we get to sit down face to face, talk to each other about marriage, family, mental health, or just anything that we want to know more about. Sometimes we have expert interviews, sometimes it's just us, but our goal is to bring some joy and laughter into your life every week. Our other goal is that maybe you will learn something as well. Right. So search the Holderness Family Podcast and check out our most recent episodes. We have one about staying organized with creators of the Home Edit. And one about being diagnosed with ADHD as an adult. We hope you'll join us. Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.